Audio Jungle. Yo, 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 what's up tout le monde, comment va? J'espère que tout le monde va bien, c'est Lord Vendetta avec vous, on est mercredi aujourd'hui, donc salut à vous tous, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube, et aussi je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos, salut à vous tous, et en plus de ça, je vous souhaite un merveilleux mercredi, et bien sûr une merveilleuse semaine. Donc, une autre vidéo statique pour vous la famille. Aujourd'hui j'ai stressé parce que je savais même pas que j'allais faire une vidéo statique aujourd'hui parce que j'avais une coupure d'internet. Et là, je les ai appelés. Ils m'ont dit, on va appeler une équipe. Et l'équipe, ça se peut qu'elle vienne dans 48 heures. J'ai dit, wow, 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 stop, stop, stop. Moi, j'ai des vidéos à faire. Je suis un YouTuber. J'ai de la job à faire. Je peux pas rester les bras croisés pendant 48 heures. Et là, je sais pas, mais juste débrancher le modem. Et le truc a marché directement. Donc, j'étais comme, yo, merci Dieu. Grâce à Dieu, on est là et on peut continuer le travail. Donc, anyway, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo statique, elle n'est pas très, 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 très longue, mais quand même, il y a des bons trucs à partager. Sinon, avant d'aller plus loin, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la cassette, vous connaissez la chanson Decent Biometric Wallet. En cliquant sur mon lien, tu économises 50 dollars au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars. Mais pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Parce qu'il y a un événement du 4 février au 27 février. Normalement, il était supposé finir le 20 février, mais ils ont ajouté 7 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un succès de ouf sur cet événement. Donc, du 4 février au 27 février, là, on est le 22. Je pense, ouais, on est le 22. Attends, parce que je sais pas si on est le 22 là. Juste être sûr. Ouais, on est le 22. Il te reste 5 jours. Donc 5 jours à l'achat de chaque 10 cent wallet. À chaque 10 cent wallet que vous allez acheter, dans ces 5 jours-là, vous allez recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un NFT Clayton sur chaque 10 cent wallet acheté. Donc, quand tu achètes un 10 cent wallet, il faut que tu remplisses un formulaire. Et quand tu remplis le formulaire et tu reçois le 10 cent wallet, il faut que tu ajoutes les adresses de Casino Coin, Jam et Clayton NFT pour recevoir ces airdrops. OK? Donc, il vous reste 5 jours. Amusez-vous, profitez parce que c'est des airdrops gratuits, gratos. Mais ne faites pas le con, n'achète pas 10 cent wallet juste pour profiter des événements. Si tu es à la recherche d'un bon, d'un bon cold wallet, un bon portefeuille pour sécuriser tes actifs numériques dans XDC, ben, je te conseille le 10 cent wallet. Et en plus de ça, en ce moment même, il y a un événement. OK? Donc, c'est un win-win, tu en profites. Et en cliquant sur mon lien, tu économises 50 dollars. Mais pourquoi le Decent Wallet? Le Decent Wallet, c'est empreinte digitale. Tu peux interagir avec Flare Network et Songbird et tu peux ouvrir des lignes de confiance. Et bien sûr, tu protèges tes XDC comme Bitcoin, comme XRP, comme tout le reste. OK? Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo et je vous conseille fortement et je vous invite fortement à cliquer sur mon lien si vous êtes intéressé à acheter un cold wallet. Sinon, la famille, jeudi, pour l'instant, j'attends encore Thomas. Thomas, c'est le fondateur de Victor VR. J'attends après lui, donc je ne sais pas l'heure exacte jeudi, mais d'après moi, jeudi, c'est confirmé. Parce qu'il m'a demandé est-ce que jeudi, j'ai beaucoup d'engagement. Je lui ai dit écoute, moi, j'ai toujours un bon engagement à chaque fois que je fais un live stream sur YouTube ou sur Twitch, donc ne t'inquiète pas. Mais je lui ai proposé aussi vendredi parce que je sais que vous, mon audience, vous aimez les vendredis, vous êtes tranquille, pépère, devant votre écran, personne ne vous dérange. Donc, je lui ai proposé vendredi. J'attends encore, mais il ne m'a pas encore répondu depuis hier. Peut-être je vais le relancer tout à l'heure pour voir où ça, parce que c'est demain jeudi. Donc, est-ce qu'on le fait demain, on le fait vendredi, à quelle heure, etc. etc. Donc, j'ai hâte. C'est ma première interview à vie. Je ne vais pas la faire avec le fondateur Thomas, parce que le mec, c'est un anglophone. Vous êtes des francophones. Donc, je vais la faire avec l'équipe francophone de Victor VR. OK? Donc, on verra comment ça se passe. Ça va se passer, mais je vous garde à l'affût sur ce truc. OK? Donc, on avance. Donc, XRP, comme d'habitude, 70 sous, 71 sous, une baisse de 9,37%. Le market cap, on parle de 34 milliards, une baisse de 9,37%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 4 milliards, une hausse de 48,86%. Et le circulating supply, toujours 47 milliards, 950 millions de XRP en circulation. La crypto, on parle de 17 720. Market cap, 1 trilliard 713 milliards. Le volume dans les 24 heures, on parle de 102 milliards. Et la BTC dominance, 42,1%. OK? Donc là, on va juste faire un petit tour sur qu'est-ce qui se passe dans le stock market en ce moment. Donc, parce qu'il y a eu la nouvelle de Poutine hier, comme quoi il va donner l'indépendance aux séparatistes pro-russes ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est quand même une nouvelle qui impacte, qui ajoute plus de tension sur l'affaire Russie-Ukraine. Ça impacte les marchés, ça a impacté déjà les marchés toute la semaine passée. Maintenant, hier, c'était férié aux États-Unis, donc on n'a rien vu de ouf parce que c'était férié, donc tout était fermé. Maintenant, les markets viennent d'ouvrir, ça fait quoi, 1 heure et demie maintenant. Donc là, c'est pas trop flagrant, mais je pense que ça va commencer à réagir bientôt. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on voit le Nasdaq ici.
Il vient d'ouvrir, ça fait 1h30, il est 10 h du matin, quoi. Il est 10h30 en ce moment. Donc, il reste toute la journée jusqu'à 5 h pour que ça ferme. Donc, plein de choses peuvent arriver. Donc, il peut chuter encore plus. Sinon, on a le Dow Jones ici. Il est à moins 65. Ici, le Nasdaq, il est à moins 1,10. Donc, 0,64%, c'est pas vraiment gros, là. C'est pas fou. 0, moins 0, 0,19%, c'est aussi, ce n'est pas gros. C'est pas vraiment flagrant. Moi, je m'attendais à pire que ça dès le début, dès l'ouverture des choses. Mais on dirait que, voilà, c'est calme, tranquille. Bitcoin, d'un autre côté, il est en train de tranquille, il est en train de pomper. XRP, il le suit. Donc voilà, moi, je pense pas que c'est fini. C'est une confirmation comme quoi on va reprendre la direction vers le nord et c'est fini. Bye bye, le dump, il est fini. Non, non, non. Là, c'est juste un. Il prend un peu d'air, il prend un peu d'oxygène pour aller vers le bas. Parce que je pense pas que les choses ont fini de dumper. Ça, c'est mon opinion personnelle. OK? Ici aussi, le S&P 500 qui, tout à l'heure, il était à plus 8%. Non, pas plus 8%, il était à plus 8 points. Il était à plus 7% en fait, ici. Donc voilà, on voit maintenant, il commence à chuter un peu. Bref, on va voir comment les choses vont se dérouler pendant la journée. Et c'est pas juste aujourd'hui, demain et après-demain. Donc sûrement que demain, on va entendre une autre nouvelle qui a rapport avec la Russie et l'Ukraine, qui va impacter les marchés encore plus. Donc si ces marchés sont impactés, c'est sûr et certain que Bitcoin va être impacté. Si Bitcoin est impacté, ben, XRP et le reste va être impacté. Donc c'est des choses à garder en tête. On va voir comment les choses vont se dérouler sur le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500. OK? Vladimir, ça vient de sortir il y a 10 minutes. Donc, Vladimir Poutine envoie des troupes dans 2 républiques dissidentes en Ukraine. Donc, comme je viens de vous dire, ça vient de sortir parce que hier, ils ont sorti le truc de Poutine, il donne l'indépendance aux séparatistes pro-russes. Aujourd'hui, directement, il sort un autre truc. Vladimir Poutine envoie des troupes dans 2 républiques dissidentes en Ukraine. Cette décision rend la diplomatie beaucoup plus difficile et augmente les risques de guerre. Tu vois? Donc, plus il y a une augmentation de risques de guerre, plus les marchés n'aiment pas ça, plus ils chutent. OK? Et c'est comme ça. Et Bitcoin est corrélé au stock market, donc il n'a pas le choix de chuter. Ici, on voit dans un mouvement qui a semblé conduire l'Europe au bord de la guerre, Vladimir Poutine, président de la Russie, a officiellement reconnu les républiques populaires séparatistes de Donetsk et Lugansk dans l'est de l'Ukraine et a déclaré qu'il déploierait des troupes russes. Dans un discours lent et menaçant, il a remis en cause la légitimité de l'indépendance de l'Ukraine et a accusé l'OTAN de s'en servir comme base pour menacer la Russie. Le discours rempli de colère et de ressentiment a fourni les bases idéologiques d'une action militaire ultérieure si M. Poutine en décidait. Incroyable. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Regarde, il est tellement smart, il joue aux échecs. C'est vraiment, il est très intelligent. Très, 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 très intelligent. C'est un génie, le mec. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Des pro-russes qui se trouvent en Ukraine, dans un petit spot en Ukraine, il va faire comme la Crimée. Donc, ces gars-là en Ukraine qui sont pro-russes, il va juste les faire rentrer en Russie. Donc, ils vont être à lui. Et le fait qu'ils sont des pro-russes, ben, il a le droit de mettre des troupes russes. Donc, c'est incroyable. Il est trop fort cet enculé. Mais anyway, je pense pas qu'il y aura une guerre. Vraiment pas. Je pense pas. Surtout la Russie. Surtout que maintenant, on est en train de vivre dans un changement, un transfert. Pas un transfert, mais un changement radical du système financier mondial. On voit plein de choses qui changent d'une façon radicale. Donc, je ne pense pas que maintenant, c'est le moment d'une guerre. Avec tout ce qu'on vit déjà, ajouter une guerre, je ne pense pas. Pas. En tout cas, c'est juste la logique. Hein. Ça peut arriver, hein. La guerre peut arriver demain, après-demain. Tu sais, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Mais c'est juste la logique. Ça, c'est fait exprès pour faire trembler les marchés. That's it, that's all. OK? Donc, on avance. Donc, voilà, je viens de vous donner maintenant, ça vient de sortir il y a 10 minutes. Donc, sûrement que les marchés vont être impactés par cette nouvelle, OK, au courant de la journée. I don't know comment ça va se dérouler, mais on verra. Ici, les portefeuilles inconnus ont déplacé 30 millions de dollars de XRP avant la chute majeure du marché. Les grands portefeuilles déplacent des volumes importants de XRP alors que le marché s'effondre. L'activité inhabituelle des grands portefeuilles XRP a été remarquée en chaîne il y a quelques heures alors que 30 millions de dollars de pièces ont été déplacés en quelques minutes selon le robot de suivi des transactions Well Alert. Et là, c'est parti de chez qui? De Bitstamp vers un autre portefeuille anonyme qui détient actuellement 111 millions de XRP et appartient soit à un échange, soit à une grande baleine anonyme qui négocie activement sur l'échange BitHump. Shit, quand même, c'est chaud ça. Les performances du XRP sur le marché, pas besoin de les lire tout ça. Donc, ouais, pas besoin de lire tout ça. Mais anyway, là, on voit 30 millions, des déplacements. Et n'oubliez pas, qu'est-ce que je vous dis à chaque fois, ça, c'est des indicateurs comme quoi il y aura du mouvement. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud.
L'avocat révèle la décision qui réglera le procès XRP contre la SEC. Ça vient de sortir il y a 14 heures. La SEC et Ripple s'affrontent toujours dans le procès sur le statut juridique du XRP. Il n'y a pas encore de place pour que les deux parties parviennent à un règlement selon l'avocat John Deaton. Les bouffonneries de la SEC annulent l'option de règlement. Ok, il n'y a pas de règlement pour l'instant, d'après John Deaton. Deaton, qui représente les partisans du XRP, a fait cette déclaration dans un tweet récent. Il répondait à une question sur la probabilité d'un règlement. Ben, et avec le marché, comment il est en train de réagir, je peux pas avoir un règlement maintenant. Donc, XRP va suivre le marché. Le marché doit corriger. Il va faire la chute qu'il doit faire. Et le règlement viendra le moment où ces gens-là, pas nous, ces gens-là vont avoir le feeling ou la confirmation ou l'information que les choses vont reprendre la direction vers le nord d'une façon officielle. C'est là que moi, je pense qu'on pourrait voir un règlement pour ajouter plus de tension, de positivité, de pression pour que le XRP explose encore plus. Ça, c'est juste une spéculation. Ce n'est pas ce que je pense. Je spécule. Yacine Moubarak, le fondateur de la société de capital action axée sur le numérique Deezer Capital, a demandé si la clôture de la découverte d'experts pourrait amener les deux parties à choisir de régler si elles pensaient que leur cas n'était pas assez solide. Il a estimé qu'à ce stade, les deux parties avaient une bonne idée des forces et des faiblesses de l'autre. En fait, Ripple, tout le monde connaît les faiblesses de la SEC, mais aucune personne ne connaît les forces de la SEC dans cette affaire Ripple versus SEC. La SEC, clairement, n'a pas de force. La force, elle se développe comment? C'est en ayant des faux arguments, c'est en ayant une confiance comme quoi, hey, je sais qu'est-ce que je fais, je vais jusqu'au bout, etc., etc. Mais là, la force n'est pas là. Des arguments faibles, une peur, parce qu'elle n'arrête pas de se cacher derrière le DPP. Donc, pour moi, on voit que des faiblesses. Mais Ripple, on a vu une force, on a vu des faiblesses, on a vu. Pour de vrai, non, on n'a pas vu de faiblesse chez Ripple. Je te jure sur la tête de ma mère qu'on n'avait aucune faiblesse chez Ripple. Ripple, on dirait elle aime cette affaire. Ça lui convient. Elle adore ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, les faiblesses viennent de la SEC, les forces viennent de Ripple. OK? Et Brad Garlinghouse, il a dit, tu veux un règlement? Tu me donnes la clarté sur XRP, je te fais un règlement. Tu ne me donnes pas la clarté sur XRP, je vais avec toi jusqu'à 2030 s'il le faut. En réponse, Deaton a déclaré que des pourparlers de règlements sérieux n'étaient pas probables, car la SEC n'avait jusqu'à présent pas remis les documents auxquels les décisions de justice l'avaient ordonné. On a les 63 emails, donc maintenant la juge doit décider d'imposer la SEC de les donner. On a les documents qui concernent XRP, BTC, Ethereum depuis des mois et des mois, depuis l'année 2021. La SEC ne veut pas les donner, encore protégés sur le DPP, avec le DPP. Maintenant, encore une fois, comme la juge Sarah Byrne, elle a brisé le DPP dernièrement au début 2022, donc je pense qu'elle doit faire la même chose, briser le DPP pour que la SEC nous donne les documents. Donc je pense que tout ça, un règlement pourrait ne pas avoir lieu dans les prochains mois. OK, parce qu'on voit encore que la SEC a du terrain ici. Elle a encore des choses à utiliser, etc., etc., etc. Donc, les prochains mois, il a raison. Je partage son idée. Je ne vois pas aussi un règlement, surtout que le marché il est en train de corriger d'une façon incroyable et je ne pense pas qu'il a fini de corriger. OK? Donc, je pense que XRP doit suivre tout le monde. Et quand les choses vont se mettre bien et vont être favorables pour tout le marché, je pense que c'est là que ça va être les bons moments ou le bon moment pour lancer ce genre de nouvelles qui est un règlement et d'autres nouvelles, bien sûr. OK? Je maintiens ce que j'ai dit il y a longtemps. Il n'y aura probablement pas de discussion de règlement sérieuse tant que la SEC n'aura pas remis les documents. Les deux côtés peuvent-ils évaluer les forces et les faiblesses de leur côté en perspective? Absolument. Comme Ripple évalue-t-il sans toutes les preuves, XRP est-il dans les documents? Ça, c'est un truc à vérifier. Ripple considère que son dossier est plus solide que la SEC. Ben oui, je n'ai pas besoin d'être un avocat, je n'ai pas besoin d'être un juge, je n'ai pas besoin d'être un je ne sais pas quoi. Clairement, à 100%, à 1000%, à 10 000%, le dossier de Ripple est beaucoup plus solide que la SEC. Surtout avec ce qu'on a eu en 2022. Incroyable, bonne nouvelle. Surtout avec maintenant ce qui se passe avec Hinman, etc. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Ripple ne montre aucune indication d'envisager un règlement. Si les commentaires de l'avocat général de Ripple, Stewart Alderoty, ainsi que du PDG Brad Garlinghouse sont à prendre en compte, la FinTech considère avoir le dessus. Alderoty a récemment révélé sur Twitter que les mémos non scellés prouvent seulement que le XRP ne constitue pas une sécurité. Garlinghouse était d'accord avec lui, ajoutant qu'avec le mémo non scellé, la vérité est maintenant connue de tous.
La note de service en question a montré que Ripple avait demandé un conseil juridique avant de finaliser son plan d'affaires pour XRP en 2012. Et ça, c'est magnifique. Je l'ai déjà expliqué hier sur ma vidéo YouTube. Ça, c'est une jurisprudence qui sera pris en compte devant les juges. Ça, c'est sûr et certain. Envoyé à Jay Caleb et Jesse Powell, le cabinet d'avocats international Perkins Coie LLP, le même putain de cabinet d'avocats qui a donné les mémos en 2012 à Ripple, c'est lui qui a aidé à rédiger le mémo pour Ethereum en 2018. A conseillé à Ripple de ne pas vendre Newcoin via ce que semble être un ICO, comme cela entraînerait une classification en tant que valeur mobilière. Donc, ce cabinet d'avocats a dit non à Ripple pour un ICO. Et c'est pour ça que Ripple n'a jamais fait de ICO. OK? Tu vois? Selon l'analyse de l'avocat James Kayfellen sur les derniers développements, le décèlement du mémo est globalement favorable à Ripple et à ses dirigeants. Magnifique. Une autre nouvelle venant de XDC. Bravo. DC United nomme le sponsor officiel du maillot XDC Network. Ça, c'est malade. Check ça, XDC Network. Maintenant c'est fou. Maintenant, je vais regarder le foot. Bah, cette équipe, je m'en bats les couilles de cette équipe, mais je vais regarder cette équipe juste pour voir XDC là. Waouh, incroyable. Pour de vrai, c'est magnifique. Je te jure que c'est magnifique. Magnifique. DC United a conclu un partenariat de 3 ans avec le fournisseur de technologie blockchain XDC Network, a annoncé mardi le club. Dans le cadre de l'accord, XDC Network sera le sponsor principal des kits domicile et extérieur des Black and Red à partir de la saison MLS 2022 ainsi que leur eau d'entraînement. Notre partenariat avec XDC Network nous permet de présenter des expériences de fans plus significatives en utilisant leur technologie de blockchain de pointe et de créer des opportunités d'engagement enrichissantes pour notre communauté noire et rouge en constante croissance. Donc, crois-moi, maintenant, tous les XDC fans, leur équipe, c'est DC United, bitches. Moi, maintenant, c'est fini. Moi, je suis un DC fan, man. I'm a DC fan. C'est fini, là. Moi, c'est quoi ton équipe? Non, 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 c'est pas Madrid. DC. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Bah, écoute, c'est juste que XDC, maintenant, elle a payé énormément d'argent pour que ça se mette sur leur chandail. Et aussi, c'est un bon truc marketing. Donc, plein de monde aux États-Unis, ils vont regarder DC. C'est une bonne équipe qui vient de Washington, je pense. Ouais, c'est une très, très bonne équipe. J'ai déjà entendu parler, j'ai déjà regardé jouer. Donc, plein de monde vont dire, ouais, c'est quoi XDC Network? Nanana, nanana, nanana. Et là, c'est bon, ça fait parler d'eux. C'est ce qu'on veut. C'est merveilleux. Le partenariat est le premier du genre entre une équipe sportive professionnelle aux États-Unis et un réseau blockchain. Il présentera à la communauté DC United un programme fan token qui récompensera la fidélité des fans grâce à plusieurs opportunités d'engagement comme des expériences exclusives et un accès spécial. Donc, c'est comme, si tu veux, c'est la même chose que Chili's. C'est la même chose que Socios. C'est ce que je suis en train de voir là en ce moment-là. Il présentera à la communauté DC United un programme fan token. Bah, Socios, tu as des fan tokens. Donc, Paris Saint-Germain, Milan, etc. Et sur Socios, tu te connectes à l'équipe que tu veux. Donc, tu peux voter, tu peux faire ce que tu veux. Vous connaissez Chili's et vous connaissez Socios. Je n'ai pas besoin de vous faire un cours ici sur Socios et Chili's. Mais là, ça sonne la même chose. Là. Vraiment. Et le fait que XDC a déjà mis une équipe dans sa poche et cette équipe-là n'est même pas avec Chili, chose qui m'étonne vraiment parce que normalement, il devrait déjà être avec Chili's. La MLS, elle est déjà avec Chili, je pense. Donc, c'est fou quand même. C'est vraiment cool. C'est vraiment, moi, je m'en bats les couilles parce que je suis dans les deux. J'ai Chili's et j'ai XDC. Je m'en bats les couilles. Je suis dans les deux. C'est juste que XDC, moi, je ne suis pas investi sur XDC pour le sport. On s'entend là-dessus. Moi, je suis investi sur XDC pour le financement du commerce et la tokenisation des instruments du financement du commerce. Mais là, maintenant, ce genre d'utilité, c'est bien, bravo. Mais je ne suis pas investi sur XDC pour ce genre d'utilité. Au contraire, pour les fan tokens et tout ce qui est sport, c'est Chili's. OK? Les fans de DC United peuvent également acheter, vendre, échanger ou interagir avec des NFT sur le réseau XDC via une plateforme vidéo innovante et avoir l'opportunité d'en apprendre davantage sur la technologie blockchain. Magnifique, trop cool. C'est exactement le même délire que Socios. C'est ce qu'ils essayent de faire là. Just in Dubai lance le premier restaurant à thème Dogecoin. On a Tesla qui maintenant accepte les paiements Dogecoin. Maintenant, ici, on a Dubai lance le premier restaurant à thème Dogecoin. Dogecoin a enregistré une autre victoire dans l'adoption grand public, Doge Burger. Un restaurant virtuel sur le thème Doge a été lancé à Dubaï. Le restaurant est le premier point de restauration inspiré de la cryptographie aux Émirats Arabes Unis. Et je te jure, voilà, j'ai envie de faire un Doge au Maroc, là. Doge Burger ou Doge.
Parce que là, Doge, on dirait que c'est le truc le plus connu au monde. Pas on dirait, c'est le coin le plus connu au monde grâce à Elon Musk, grâce à ce chien, grâce à Shiba, grâce à tout ce bordel. Donc, vraiment, c'est un bon branding. C'est vraiment un bon branding, là, je te jure. Tu peux même appeler Doge Brand. Genre, tu crées une marque de vêtements et ton logo, c'est Doge. Ça peut tellement marcher, je te jure, c'est incroyable. C'est fou. Anyway. Et c'est ça. Donc, un restaurant annoncé via sa page Instagram accepter plusieurs crypto-monnaies, ceci qui inclut Bitcoin, ETH, BNB, CRO, XRP, USDT, SHIB et Doge. Ok, donc les gars, si vous allez à Dubaï, prenez une photo chez Dodge Burger et envoyez-la à moi, s'il vous plaît. Les Canadiens déménagent au Salvador après que le Premier ministre a invoqué les pouvoirs d'urgence. Et bien sûr, les Canadiens, il leur faut juste une raison pour qu'ils quittent ce pays de merde. Et encore une fois, j'ai des Québécois, je les aime. La personnalité de l'humain ou le caractère de la personne que j'ai connue au Canada, j'ai rien contre elle. Mais le pays en tant que tel, les gens qui le contrôlent et leur mentalité et les gens et la direction qu'il est en train de prendre, nique sa mère ce pays de merde. That's it, that's all. Je l'ai dit. Mais les gens que j'ai connus là-bas, les Québécois, les Canadiens, leur culture, leur ci, leur ça, j'ai rien à dire. C'est comme tout le monde, comme des autres cultures, il faut les respecter. Mais le gouvernement, le pays, il fait tellement froid, trop de taxes, je sais pas quoi, là-bas c'est comme un laboratoire de souris blanches là en fait. Et en plus de ça maintenant ils te freeze tes comptes, ils te freeze tes crypto wallets. Ça c'est de la merde. J'ai déjà expliqué hier sur ma vidéo YouTube. Le convoi était une raison pour imposer ce genre de pouvoir d'urgence. Les pouvoirs d'urgence n'allaient jamais être imposés s'il n'y avait pas une raison valable. Et la raison valable, c'était le convoi. Donc c'est pour ça que je dis, plein de Canadiens, faites attention, ne rentrez pas dans chaque événement que vous voyez, vous commencez à sauter. Ouais, on est avec les truckers, on est avec les truckers. Ferme ta gueule, man, ferme ta gueule. Un événement comme ça au Canada, dans un pays tellement sécurisé et tellement surveillé, impossible, tu viens et tu as des truckers qui viennent, qui bloquent Ottawa sans l'approbation des gens d'en haut. OK? Et regardez qu'est-ce qui est sorti directement après. Les pouvoirs d'urgence, freeze les comptes et freeze les crypto wallets. Et là, maintenant, tu as les Canadiens qui déménagent au Salvador. Pourquoi? Parce que là-bas, la monnaie, la monnaie de base, là-bas, la première monnaie, c'est le Bitcoin. Donc, en allant au Salvador, et en plus de ça, au Salvador, le touriste, il a explosé. Le tourisme, il a explosé au Salvador. Parce que tout le monde maintenant veut aller au Salvador juste pour voir, ouais, on est dans le premier pays qui a accepté Bitcoin comme une monnaie légale, etc. etc. Et là, tu as plein de Bitcoiners, plein de gars de crypto qui veulent aller au Salvador, qui sont allés au Salvador juste pour vivre le lifestyle de crypto dans un pays qui est légal, un pays qui est libre, fais ce que tu veux, paye comme tu veux. Voilà, tu vois. Et oui, j'ai insulté Bukele parce que le mec, il pensait qu'à lui, parce qu'il va rentrer dans l'histoire. Le président salvadorien, il va rentrer dans l'histoire, comme quoi c'est le premier président dans le monde, dans l'histoire de l'humanité qui a légalisé Bitcoin comme une monnaie légale. Ça, c'est pour son intérêt. Lui, il n'en a rien à foutre du peuple, il n'en a rien à foutre de personne. Lui, c'est pour son intérêt, pour rentrer dans l'histoire. Et le mec, il a réussi, il est rentré dans l'histoire. Mais ce qu'il fait pour le Salvador, en ce moment même, ça, j'ai rien à dire. Pourquoi? Parce que le Salvador, c'est un putain de pays pauvre, là. OK? Et avec plein de gangs, 13, les 13s, tu sais, c'est chaud là-bas, tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait que maintenant le tourisme commence à augmenter grâce à ce genre de délire, et tu as d'autres activités, d'autres industries, d'autres sphères dans le Salvador qui peuvent se faire booster grâce à ça, ça c'est une merveilleuse chose. Et c'est pour ça, moi, j'ai pas le choix de le respecter et de lui dire bravo. Mais baser le Salvador au complet sur le Bitcoin, ça, c'est un putain de risque qu'il est en train de faire. Vraiment, il est en train de jouer avec son pays. Ça, c'est juste mon feeling, c'est mon opinion. OK? Donc, fuck le Canada, quittez le Canada si vous êtes au Canada, si vous écoutez du Canada, si vous m'entendez du Canada, fuck le Canada, bougez de là-bas. Le Portugal, la famille, le Portugal, Thaïlande, Malta, l'Espagne, Costa Rica. Euh, Yo, il y a plein, la Croatie, la Grèce, yo, il y a plein de pays, les gars, man. En plus, il fait beau, la Méditerranée, la plage, les gens sont bien là-bas. Qu'est-ce que vous foutez au Canada? Moins fucking 30, moins 40, t'es là, t'es chez toi en train de regarder Netflix. Tu commandes de la bouffe, tu commandes de la pizza, tu fumes des joints, tu bois ton vin, t'es dans ton appart 3,5, 4,5, tu penses que tu vis. Mais non, tu vis pas, man. T'es en train de te mentir à toi-même, tout ça pour dire, ouais, je suis au Canada. Ah, fuck toi et ton Canada, man. Sérieusement, man. Anyway, bref, on avance. Pour finir la vidéo statique, Telcoin
Une belle nouvelle, c'est sorti le 21 février. Telcoin lance des transactions d'actifs numériques alimentées par DeFi avec une mise à jour de l'application mobile. Telcoin, une plateforme de technologie financière décentralisée offrant des services financiers basés sur la blockchain aux consommateurs du monde entier, propose désormais le commerce d'actifs numériques dans l'application Telcoin. Trade, lancé aujourd'hui dans la version 3.1 des applications iOS et Android officiels de Telcoin, vise à devenir le moyen le plus simple et le plus abordable pour les utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies via des protocoles de finances décentralisés DeFi. Les utilisateurs du monde entier peuvent désormais échanger des tels et 10 jetons supplémentaires en quelques clics sur leur smartphone. Tu vois, donc là maintenant c'est lancé. Trade, c'est l'application Trade sur l'application Telcoin, mais on a là maintenant la section Trade et on peut trader Telcoin et 10 jetons supplémentaires en quelques clics sur leur smartphone. Incroyable. Pourquoi? Parce que la DeFi, Telex, c'est lui avec la piscine, le pool. Bah, tu as tellement de liquidity dans ces pools, c'est eux qui te permettent ce genre de swap et ce genre de trade. Nous sommes ravis de mettre enfin 3.1 entre les mains de nos utilisateurs, ce qui, selon nous, est le moyen le plus simple d'échanger des actifs numériques sur DeFi, a déclaré Paul Nunner, PDG de Telcoin. Incroyable. Les 11 actifs numériques actuellement disponibles pour le commerce comprennent TEL, WBTC, WETH, USDC, AAV, BAL, Quick, DFX, CAD, ça c'est canadien, euro, américain, BTC, SGD, je ne sais pas c'est quoi. Des jetons supplémentaires seront ajoutés à intervalles réguliers car Telcoin vise à fournir une alternative intuitive et peu coûteuse aux échanges centralisés existants. Donc, Telcoin, ce que vous devez comprendre, c'est non seulement les rémittances, donc envoyer de l'argent rapidement, voilà, sans bouger de son fauteuil, sans se lever de son fauteuil, sans se lever de son lit. Donc, une grand-maman, un grand-père peut utiliser Telcoin pour envoyer de l'argent partout dans le monde. Donc, la personne qui reçoit des Telcoin peut aller dans n'importe quelle agence de monnaie mobile avec son QR code. Elle peut juste retirer de l'argent local en donnant les tels à cette agence. Donc, c'est oublie Western Union, oublie MoneyGram, oublie RIA, oublie tout le monde parce que ça, c'est fouchette. Et en plus de ça, les autres, tu payes 7% de frais. Avec Telcoin, tu payes 2,5% de frais. Donc, ça, c'est la première utilité, le premier use case. Changer la façon d'envoyer des rémittances et d'envoyer de l'argent à ses proches. OK? Mais en plus de ça, vu qu'ils sont en train de créer un wallet que tout le monde va utiliser, donc ça va être là, le Facebook de la crypto, c'est ce que les gens disent sur Telcoin, ben, il faut aussi une façon pour trader à l'intérieur de cette application. Donc oui, on peut envoyer de l'argent, mais on ne peut pas juste envoyer juste des Telcoin, on aimerait bien envoyer d'autres actifs numériques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec Telex. Ils ont créé des liquidity pools pour pouvoir swapper, trader certains actifs comme les 11 actifs numériques mentionnés ici qu'on vient de voir. Et eux aussi, ces actifs-là, on pourrait les envoyer partout sur le réseau Telcoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. En plus de stocker et de négocier en toute sécurité des actifs numériques, l'application Telcoin offre également les meilleurs transferts de fonds numériques en fiat des États-Unis et du Canada vers 24 plateformes d'argent mobile. Tu vois, 24 plateformes d'argent mobile dans 16 pays. La société vise à réunir ces demandes, la fintech traditionnelle et la crypto-économie en plein essor dans les futures versions qui offrent aux utilisateurs du monde entier le produit financier personnel le plus abordable à portée de main. N'oubliez pas que Telcoin en ce moment il coûte combien? Il coûte fucking même pas zéro. C'est donné. C'est donné. Est-ce que ça va chuter plus? Oui, bien sûr. Peut-être oui, peut-être non. Mais les gars, vous êtes long terme. Donc, quand tu vois ce prix-là, t'achètes. Oui, là, tu vas me dire, ouais, mais j'aimerais bien rentrer dans un meilleur prix que celui-là. Pas de problème. C'est tes affaires, c'est ta stratégie. Go ahead. Do you, honey boo. Mais si tu es sur le long terme et tu n'as pas envie de trader, tu as envie de tu n'as pas envie de jouer avec le risque ni rien, à fucking 0.006, Telcoin, et en connaissant l'utilité de Telcoin, ça là, c'est donné. C'est donné gratuitement. C'est paradis. Ça, c'est pour 6 000 $, tu as 1 million de Telcoin. Mets ça dans ta tête. 1 million de Telcoin. Telcoin va à 20 sous d'ici la fin de l'année prochaine 2023. On va être conservateur. Tu as 200 000 $. Tu as 6 000 $, tu as mis 6 000 $, tu sors avec 200 000 $. Ça, si Telcoin, il va juste à 20 sous. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Donc, mettez ça dans la tête, ne l'oubliez pas. Sinon, la famille, voilà, j'ai fini une belle vidéo statique pour vous. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas, demain ou bien vendredi, l'interview avec Victor VR.
N'oubliez pas aussi le Decent Biometric Wallet, il reste 5 jours. Et n'oubliez pas le Discord, la famille. Venez dans le Discord. Ça fait 2 jours que je n'ai rien mis dans le Discord. Mais là, je n'ai pas le choix de mettre quelque chose sur le Discord, une vidéo ou un stream ou n'importe. Venez dans le Discord. Les 2 liens sont juste en dessous de la vidéo. Donc voilà. So, prenez soin de vous. Je vous souhaite encore une fois un merveilleux mercredi. Merci pour votre support. Merci pour votre confiance en moi. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Ou bien le live stream Victor AVR sur Twitch. OK? Ciao, ciao. Bisous. Bye bye. Audio Jungle.